Les femmes dans le sport automobile, elles ont toujours été présentes depuis très très longtemps. Elles ne sont pas assez nombreuses et c'est aussi le constat que l'on fait aujourd'hui. Il y a des femmes qui touchent au sport automobile un peu partout, mais d'une manière générale, il n'y a pas suffisamment de femmes qui représentent le sport automobile. C'est pour ça que la FIA a créé une commission à ce sujet qui s'appelle Femmes dans le sport automobile, où l'objectif est justement d'essayer de créer une culture du sport qui facilite ou qui valorise la participation des femmes dans le sport automobile. La course automobile est un sport historiquement très masculin, voire même connoté machiste. Pourtant, les paddocks s'ouvrent à la parité, mettant ainsi à mal certains préjugés. Chaque année, elles sont plus de 5000 licenciées à franchir le pas et à relever cet incroyable défi avec un certain succès. Le jour où j'ai voulu devenir pilote, ça a été un peu, la réaction de mon père a été assez particulière, c'est-à-dire que, alors c'était un volant féminin que je faisais, c'était pour le Trophée Andros, mes premiers pas en sport auto étaient au Trophée Andros, donc sur glace. Il nous a dit, vous allez vous ridiculiser. Donc on s'est dit, bon, avec ma sœur, mais pourquoi? Et donc en plus c'était une formule 100% féminine, donc on n'avait vraiment pas peur. Le but c'était que ce soit ouvert justement à des novices qui n'avaient jamais eu licence, jamais roulé. Donc c'était plutôt facile pour nous. Et en fait, voilà, nous on s'est lancé, enfin surtout moi, ma sœur dans un second temps. Et ça s'est tout de suite plutôt bien passé. Donc la réaction pour le coup a été plus positive de la part de mon père. Mais je pense que c'était aussi une mise en garde comme il aurait fait voilà, naturellement envers n'importe quel milieu. Il voulait juste en gros dire, faites gaffe. Mes parents ont ouvert une piste de karting quand j'avais 6 ans. Et en fait, le truc, c'est que ça m'a plu tout de suite. J'ai essayé un karting. Et du coup, moi, ça m'a plu direct, la vitesse. Et du coup, voilà, et maintenant, je suis ici. J'ai fait 10 ans de karting en montant dans les catégories, en faisant de l'international. Et maintenant, j'essaie une nouvelle toute autre chose en faisant de la monoplace. Voilà, donc voilà, c'est un nouveau départ en fait. Charlotte Berthaud et Charlène Gallier pour Opel. Voilà, avec l'Opel Adam. Descendez, ma chère Charlotte. Je ne connaissais pas le sport auto en général, mais je me régalais à conduire toutes les autos qui passaient entre mes mains, bien avant d'avoir le permis. C'est ça qui était fun. Et puis au fil des années, j'ai travaillé un petit peu plus le sens des trajectoires, etc. Et j'ai compris ce que c'était le rallye. Et j'ai mis le pied dans les sélections Rallye Jeunes. Et grâce à Rallye Jeunes, tout a commencé, quoi. Ouais, donc c'était en 2005. J'ai remporté les sélections en même temps que Sébastien Ogier, en décembre 2005. Et c'est lors de la finale, pour la première fois, que j'ai mis les fesses dans un baquet et que j'ai eu les sensations d'une vraie voiture de course. Mon père a commencé à 40 ans, il s'est lancé dans D1 Sprint Car. Après, il y a eu mon frère qui a suivi à 16 ans. En 2005, il a été champion de France en D2. Donc après, il a eu sa vie de famille, le mariage, les enfants. Donc là, j'ai pu prendre sa place et c'est là qu'est venue ma passion. C'est une passion familiale. J'ai commencé en 2002 en cross-car qui était encore à l'époque en moteur de chevaux. Puis progressivement, on est monté en 600 dans la catégorie féminine et là, cette année, j'ai le titre pour la première fois, donc c'est le top. Moi, j'ai toujours été assez fascinée par les voitures. Je me suis toujours dit, un jour, il faudra que je fasse de la compétition. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu un parcours atypique. J'ai commencé par faire de l'escalade. J'ai été double championne du monde d'escalade. Et après, quand j'ai mis fin à ma carrière, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui pourrait bien me passionner autant que l'escalade? Et comme j'avais dans mon petit coin de ma tête le fait un jour de faire le Dakar, voilà, je me suis dit, bon, il faut absolument que j'arrive à faire cette grande aventure. Et c'était surtout les dunes, l'aventure, l'équipage, voilà, toute l'ambiance qu'il y a autour qui m'intéressait plus que le circuit ou le karting. Voilà,
voilà, je suis arrivée trop tard en fait pour vraiment commencer à m'entraîner tôt et puis faire vraiment des bons résultats, quoi. Et puis ensuite, Anthony Nandon avait remporté. Justement, on n'est pas non plus. Je vais te mettre plus de frein avant pour voir. Et tu me dis si ça va plutôt si ça te plaît mieux. Tu veux que je remette du frein avant? Non, moi je vais te remettre du train avant. D'accord. Et tu me dis si ça te plaît mieux ou pas. J'ai l'esprit de compétition. J'avais essayé d'autres sports avant, je pensais l'avoir, mais pas autant que ça. Donc, avec les premières courses en karting, j'ai vite compris que si ce que j'aimais, c'était être devant et aller jouer les podiums. Et j'aimais ça. Nous travaillons sur peut-être comment organiser une sélection pour les jeunes pilotes, parce que ça commence évidemment au jeune âge. Pour qu'elles puissent faire une carrière, il ne faut pas commencer à 22 ans, comme je l'ai fait moi-même. Et bon, malgré tout, j'ai réussi. Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer très jeune à ce qu'elles rentrent dans la compétition automobile et qu'elles continuent et qu'elles évoluent. Je crois que ça, c'est important. Mon entourage et mes amis me connaissent bien, donc ils savent que j'aime le sport mécanique, j'aime le sport d'homme, donc ça les choque pas. Mon père m'a dit, de toute façon tu veux faire du car, il n'y a pas de souci, sauf qu'il faut que tu te mettes à la mécanique. Donc c'est là que j'ai appris avec mon frère à démonter des moteurs, à faire toute la mécanique sur mon car, donc maintenant je sais me débrouiller toute seule. Au début, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont tiqué en disant que le sport automobile n'était pas fait pour les femmes. Et donc, au fur et à mesure, j'ai persévéré. Mes parents m'ont suivi dès le départ. Et ça a continué comme ça. Il y avait un petit décalage. C'est sûr que c'est une passion un peu hors norme, qui n'est pas très commune, disons. Et oui, c'est sûr que ce n'était pas un sport collectif non plus qui se pratiquait régulièrement, comme les autres. Donc oui, il y avait un petit décalage. Après, voilà. Avec le temps, j'ai appris à l'assumer. Et maintenant, c'est vrai que je m'en cache plus du tout depuis une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été... c'était pas forcément la chose que je mettais en évidence. Mes parents sont pas anti-sport mécanique, mais pas loin. Donc, je suis vraiment issu d'une famille de marcheurs, de grimpeurs, de montagnards. Et du coup, ça c'est pas, quand j'ai dit je vais faire de la voiture, ça n'a pas vraiment bien résonné, quoi. J'étais, non, ça pas. Bon, mon frère avant avait fait un petit peu de rallye, donc il avait commencé à partir dans cette direction, mais non, ça n'a pas été bien perçu, quoi. Ma relation avec mes amis, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, je ne la partage pas énormément. Ils suivent, mais je ne vais pas avoir l'occasion de rentrer dans le détail avec elles. Elles sont fières parce qu'elles se disent « Waouh, une femme qui fait ça, ça sort du lot. » C'est vraiment... Pour elles, c'est exceptionnel parce qu'il faut beaucoup de travail, il faut se battre au quotidien. Je pense que quand on est une femme dans le sport auto, en général, il faut faire ses preuves beaucoup plus que tout le monde. Donc, mais c'est super, je pense que ça les fait rêver quelque part de faire quelque chose hors du commun. J'ai toujours pratiqué la compétition déjà, avant c'était dans l'équitation. Donc quand je suis passée à l'automobile, j'avais déjà une vie un peu différente de celle de mes copines avec l'équitation, puisque je partais tous les week-ends en concours, donc elles sont déjà venues me voir, et puis ça restait, c'était pas aussi atypique que de faire du sport auto, ça c'est sûr, mais malgré tout c'était quand même l'univers du sport, quoi, et ce que mon entourage connaissait pas trop, donc à partir de là, que ce soit l'équitation ou la voiture, c'est vrai que c'était un peu plus intriguant la voiture, mais ça s'est plutôt bien passé, tout le monde a été assez réceptif, et au contraire c'est plutôt le fait que ce soit un peu différent du reste, on a envie de voir ce que c'est, et du coup voilà, les quelques amis que j'ai m'ont suivi et encouragé évidemment. Je pense que les mentalités ont évolué.
à ce niveau de la parité entre les femmes et les hommes. Mais il y a quand même, surtout dans la discipline reine qui est le circuit, je pense qu'il y a toujours cet ego de l'homme qui fait que c'est difficile de voir une femme le passer au freinage et d'accepter d'être devancée. Donc je crois qu'on a évolué beaucoup, les femmes sont acceptées. Elles l'ont toujours été, à mon époque elles l'ont été aussi. Mais je pense qu'il y a quand même toujours cet ego et c'est assez difficile, mais on espère changer ces mentalités. La rivalité par rapport aux hommes, elle est là, c'est sûr. Parce que voilà, ils disent ouais, bon, une fille, c'est la seule en plus, on va pouvoir un petit peu la pourrir entre guillemets. Mais bon, maintenant, c'est bon, je m'y suis faite et puis je fais je fais mon sport de mon côté. Et s'ils veulent me sortir, moi je me laisse pas faire, donc il n'y a pas de souci. J'ai connu des pilotes respectueux qui faisaient pas de différence, mais je pense que ça reste vraiment une minorité. Ouais, la concurrence est féroce et très rude sur la piste. Je me suis souvent fait sortir. L'année dernière, par exemple, sur 5 courses du samedi, je me suis fait sortir 3 fois. Je ne suis pas sûre que ce soit une pure coïncidence. J'ai beaucoup d'exemples à la clé et c'est dur. Je pense qu'ils ont vraiment freiné ma progression dans le sens où il y a un paquet de courses où je suis restée sur la touche à les regarder alors que j'avais ma place devant. Voilà, j'en veux un petit peu à certains parce que c'est vrai que c'est pas très correct de faire une différence comme ça, même si je comprends que c'est humain et qu'à la base l'automobile est un sport masculin. Mais au final, quand on a un casque, on est un peu tous pareils et c'est dommage de ne pas être traités comme leurs petits collègues en fait. Alors en rallye, on est très peu de femmes. Donc c'est vrai que moi, depuis mes débuts, je me bats avant tout contre les concurrents et c'est vrai que c'est des hommes. Donc je ne me suis jamais trop posé de questions. Maintenant, le peu de fois où on est pas mal de filles, je trouve que ça pimente le rallye encore plus. Ça, c'est clair. Et que la compétition entre femmes, elle est bien là quand même. Effectivement, on ne peut pas l'oublier. Alors, le petit bémol, c'est qu'on n'a jamais les mêmes autos et que la plupart du temps, je me suis battue avec la plus petite voiture. Mais ça met du fil à retordre et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 3 titres de championne de France. Ça m'a donné l'énergie qu'il fallait pour aller chercher ce qu'il faut. Attention, Olivier Perlot. Bravo Lafitte également avec la Picard numéro 7. Au centre du circuit, Olivier Perlot avec la Steph et top départ pour le tout jeune Mathieu Maxivière. Attention à lui. J'ai toujours été plutôt très bien accueillie, très bien reçue. Ça a été une autre paire de manches quand j'ai commencé à rouler en championnat d'Europe sur une Morgane en championnat FIA GT3. Là, c'est vrai que voilà, la confrontation a été un peu plus rude, bien que ça s'est toujours plutôt très bien passé. J'ai pas vécu d'hostilité particulière, mais c'est vrai que je voyais bien qu'une fille dans ce milieu de mecs, c'était pas forcément hyper bien reçu et qu'il fallait faire ses preuves. Et c'était bon, c'est ce que je m'étais dit moi déjà en entrant dans le milieu. Je m'étais dit de toute façon, pour être légitime, pour être il faut faire ses preuves. En plus, en étant fille d'eux, du coup, je savais qu'il fallait doublement que je sois pas trop mauvaise et en tout cas que je montre ce que je savais faire avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui pensaient que je venais là pour me faire un coup de pub suite à mon arrêt de l'escalade. Et je leur disais, pour faire un coup de pub, il y a quand même vachement plus simple et plus pratique que d'aller au fin fond du monde passer des dunes. Et au fur et à mesure des années, je suis un petit peu rentrée dans les meubles du rallye raid. Mais bon, on sent bien que je serai toujours la grimpeuse, je ne serai jamais la pilote du Dakar. C'est vrai qu'au départ, je pense que j'étais un peu tendre, entre guillemets. J'étais pas très très guerrière dans les affrontements, dans les porte-à-porte. D'abord, je détestais abîmer une voiture. Maintenant, je m'en fous, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me dérangeait énormément d'abîmer une voiture, donc je faisais toujours gaffe, c'est-à-dire que s'il y avait une confrontation éventuelle, je l'évitais, ça c'est sûr. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai compris qu'en même temps, pour faire sa place et pour avoir un peu d'autorité, il fallait s'imposer, et ça se passait évidemment sur la piste. Je sais pas si c'est de la jalousie, j'arrive pas trop à comprendre, c'est dur à expliquer en fait. Je vois que... Surtout que la plupart du temps, ils s'excusent pas, ils ont toujours des faux prétextes, quoi. Ils se sont loupés, c'était la faute à l'autre, c'était celui de derrière. Le sport auto, ça restera toujours un milieu d'hommes, un milieu... mais bon, au fur et à mesure, on peut arriver un petit peu à se glisser dans les meubles.
La rivalité masculine reste l'éternel débat sur la piste. Pourtant, le développement de la parité au cœur des paddocks voit également émerger plusieurs catégories 100% féminines. Alors la compétition entre femmes est-elle aussi virile que l'affrontement face aux hommes ? On peut se vanter en autocross d'avoir la catégorie 100% féminine. Donc on peut commencer à partir de 16 ans jusqu'à 77 ans si on veut. On roule avec les châssis des garçons. Moteur 600 cm3, châssis tubulaire, exactement pareil, sauf que la particularité, c'est 100% féminin. Que ce soit un homme contre un homme ou une femme comme une femme, on ne va pas lâcher au bout de la ligne droite, ça va toucher un peu, mais bon, l'avantage c'est qu'entre filles on en discute et voilà, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas eu de confrontation terrible entre femmes quand je faisais l'ice girl parce que oui, c'est un peu facile de dire que c'était convivial, que c'était sympathique, que c'était familial, ça fait un peu le monde des bisounours, mais c'était pas loin de ça. Alors évidemment, quand j'ai gagné le volant, la victoire je la voulais, je suis allée la chercher, mais je dirais pas que... C'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que les filles elles se crêpent un peu plus le chignon et peut-être que... il faudrait que je me souvienne, c'est loin déjà, parce qu'après l'ice girl, j'ai plus jamais été confrontée à un milieu purement féminin, j'étais au contraire plutôt qu'avec des mecs. Mais il y avait peut-être, je dirais que là où c'était le plus compliqué, c'était hors piste en fait. En piste, ça se passait plutôt bien, même s'il y avait des passages musclés, mais hors piste, c'est vrai que les filles sont un peu plus revanchardes, on va dire. Au championnat de France féminin que j'ai fait en karting, c'est vrai que j'ai mis 2-3 années avant de m'imposer, parce que c'est vrai que c'était rugueux. C'était rugueux et je me suis fait sortir plusieurs fois et il a fallu que j'attende, je crois, 3 ou 4 éditions pour arriver à remporter mon premier championnat de France féminin. Et c'est vrai que c'est difficile. La concurrence entre femmes, c'est plus vicieux qu'entre garçons en fait. Je pense que c'est un petit peu plus vicieux. Il y a des petits coups bas en dehors des circuits qui se font pas forcément avec les garçons. Mais voilà, ça reste des concurrentes. Mais c'est vrai qu'entre filles, chacune a envie d'être la meilleure féminine et du coup, ça engage des petits comportements un peu limites parfois. C'est assez compliqué parce que les filles dans l'auto ont un caractère de cochon entre guillemets, donc en fait elles sont vraiment, c'est tenace quoi. Donc par exemple faire une course contre une fille, moi j'aime pas trop parce que justement il y a une rivalité qui s'installe entre les filles parce que du coup elle veut pas qu'il y ait une autre fille devant elle, il y a que des trucs comme ça. Après c'est toujours sympa d'avoir que des filles parce que moi je roule toujours avec des garçons donc c'est sympa d'avoir un univers de filles pour une fois. Et moi j'aime bien, c'est bien, après il y a une petite rivalité qui s'installe, c'est normal, on n'aime pas qu'une autre fille soit devant nous, c'est normal. Ça va moins tenir gravier, Courciel en droite 110 reste à droite, sur au chemin, droite 11. L'osmose dans la voiture est la même, que ce soit une femme ou un homme au volant. Il faut avoir la même confiance. De toute manière, pour que ça se passe bien sur l'épreuve, on doit avoir une totale confiance, que ce soit une femme ou un homme. Et on prend les mêmes risques, le danger est le même, donc il faut aborder le rallye de la même façon. Comme elles sont peu nombreuses, il faut qu'elles soient prises au sérieux tout de suite. Et donc, la femme va avoir à prouver davantage et qu'elle est là pour faire sérieusement ce qu'elle a à faire. Donc, c'est sur ce sujet-là, à mon avis, que c'est le plus difficile. Mais sinon, pour un partenaire, je pense qu'une femme, c'est une femme qui fait des résultats, c'est la plus belle image. L'intérêt est grandissant pour le sport automobile et certains, on le remarque, il y a toujours la difficulté parce que le sport automobile, c'est un sport onéreux et donc il y a toujours cette difficulté de démarrer, d'avoir besoin de soutien, de sponsors et de soutien
pour continuer. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans nos recherches, justement, et notre travail de collaboration avec toutes les associations ou les fédérations pour les femmes dans le sport automobile, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes filles qui commencent le karting, par exemple, sont très douées, sont très bonnes, et vers 15-16 ans, elles arrêtent après cet âge-là. Il n'y a pas le pas à franchir pour aller ensuite plus haut que ça. Et donc c'est assez intéressant de voir, et justement on travaille sur ces axes-là, comment on peut développer et promouvoir à ce niveau-là pour que les femmes aient envie de continuer après. Tout ce qui est recherche de budget, effectivement, c'est lourd. Le rallye coûte très cher. Je pense que à mes débuts, être une femme, ça m'a sûrement aidée parce que c'était exceptionnel, que j'étais une des seules en championnat de France. Après, à un moment donné, il faut des résultats. Et il ne faut pas... être une femme, ça ne fait pas tout. Il faut avoir un côté médiatique sûrement, mais surtout, il faut des résultats. On ne demande pas de gagner des rallyes WRC, mais il faut des résultats pour amener de nouveaux partenaires et créer un réseau autour de soi qui est toujours présent et qui a su m'accompagner d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Alors être une femme dans le milieu auto, c'est évident, dans le sport automobile, c'est évident que ça ouvre des portes, c'est clair. Fille 2 plus être une femme, c'est sûr que c'est par rapport à, je veux dire, un pilote qui aurait le même niveau que moi, qui ferait la même catégorie que moi, médiatiquement, une femme, ça attire un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'elles sont rares et qu'il y en a très peu, donc du coup, c'est sûr que pour démarcher les sponsors, pour intéresser un client éventuel, c'est... Voilà, j'hésite pas à le mettre en avant et c'est sûr que c'est assez payant et que je pense que je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas une femme et si j'étais un garçon identique à ce que je suis aujourd'hui, mais en version homme. Être une femme en NASCAR en Europe, je suis pas sûre aujourd'hui que ça ait vraiment un grand attrait. En tout cas, j'espère qu'on va y venir et je bouscule pas mal d'entreprises pour arriver à faire ce qui se passe aux États-Unis avec Danica Patrick et d'autres, parce qu'elle a ouvert la voie, mais il y en a quand même pas mal d'autres pilotes féminines qui sont bien acceptées, donc, et surtout soutenues. Donc je pense qu'en Europe, on est encore un petit peu en retard par rapport à ça. Elle a ouvert la voie là-bas et moi c'est vrai que ce serait un rêve de pouvoir aller aux États-Unis parce que j'ai l'impression que je serais beaucoup plus acceptée et aidée au vu de mes performances qu'ici en Europe. Le plus gros problème à gérer sur l'année, c'est de trouver les budgets. C'est vrai que c'est vraiment le point crucial, ce qui détermine en plus toute la préparation du véhicule, l'assistance, etc. Mais c'est vraiment le gros point difficile. Par contre, c'est sûr que par exemple en Argentine, le fait d'être une femme, le fait de rouler avec Thierry qui est mon ami dans la ville, forcément ça a suscité énormément d'engouement. Donc je pense que pour la presse, les gens aiment bien parce que c'est vrai qu'il y a sur 150 équipages, il y en a un qui est conduit par une femme, forcément ça dénote un peu. Donc du coup, c'est peut-être plus facile pour contacter des sociétés, mais dans la pratique, ça reste très 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 compliqué, très difficile. Je pense que l'intérêt porté aux femmes aujourd'hui, bien sûr, véhicule un intérêt pour les médias, pour les partenaires, mais pas plus qu'à mon époque. Je pense que c'est la rareté qui fait que quand une femme fait vraiment des résultats, eh bien, automatiquement, elle devient un centre d'intérêt parce que c'est rare. Ça attire beaucoup plus les journalistes d'être une femme parce que sur 150 équipages, une femme dans l'eau, forcément,
j'ai une autre vision de la course, j'ai une autre approche, voilà, donc ils sont forcément intéressés. En plus, en Amérique du Sud, comme le Dakar est là-bas maintenant, les Argentins, ils sont fanatiques de femmes au volant, de femmes qui font action. Et même au niveau par exemple des femmes, quand elles me voient au volant, elles sont... voilà, en Amérique du Sud et en Argentine, ça les transcende de voir une femme au volant. Par rapport aux médias, oui. On a sûrement un petit peu plus de visibilité de la part des journalistes qui accordent un peu plus de temps, d'interviews, de photos, de mise en avant. Même des personnes qui ne roulent pas forcément devant, on le voit, il y a toujours quelques images de femmes pilotes. Donc oui, les médias jouent le jeu, les entreprises un petit peu moins, je crois. Moi, avec les médias aussi, c'est vrai que c'est plus facile de discuter je pense avec une femme, les gens viennent plus au contact et c'est plus facile de discuter, on est moins réservé, je pense. J'encourage toutes les filles à faire du rallye. C'est vrai qu'il y en a plein qui n'osent pas. Et puis je pense qu'il faut franchir le cap. Après, on s'investit à 200% ou pas, mais je pense que quand la passion est là, il ne faut pas se poser de questions, il faut le tenter. La chance est là pour tout le monde. Je pense qu'on a encore plus besoin de soutien qu'un garçon qui peut peut-être voler ses propres ailes un peu plus rapidement. Le milieu est quand même dur, surtout si on roule devant. Et ouais, faut être bien entouré, je pense, pour être un peu plus protégé en fait. Il faut vraiment faire ses preuves, c'est-à-dire montrer qu'on est légitime, montrer qu'on est crédible. Ça veut dire faire sa place aussi bien dans les pelotons de course qu'en dehors de la piste et essayer de montrer que les femmes ont peut-être pas les mêmes atouts que les hommes, mais en tout cas ont aussi leur mot à dire et peuvent être compétentes. Et il faudrait juste aujourd'hui qu'on ait une femme à la Michèle Mouton en qui incarnait un espoir, une lueur d'espoir de se dire voilà, une femme peut être championne du monde d'une discipline en sport auto aujourd'hui. Le message le plus important, c'est de montrer que l'instance la plus importante du sport automobile reconnaît la participation des femmes et valorise la participation des femmes, aide à la promotion des femmes dans le sport automobile. Et ce qui est important pour nous, c'est non pas de développer uniquement pour la compétition, mais d'être présent dans tous les aspects du sport automobile. C'est-à-dire que non seulement on travaille avec les axes de la compétition, on travaille aussi sur tous les axes qui sont les ingénieurs, les team managers, qui sont les officiels, les volontaires, tous les gens qui participent au sport automobile d'une manière ou d'une autre. Ce sont ces ambassadrices, ce sont les vecteurs qui vont nous permettre de faire évoluer et d'avoir un peu plus de femmes dans le sport automobile.